Alors bonjour à tous, donc bienvenue dans cette deuxième partie sur les régimes totalitaires avec le fascisme. Et donc comme la première partie, je vais vous présenter des définitions, des idées, des grandes dates. Voilà. Donc j'ai commencé, donc ici j'ai mis intro, donc introduction, c'est toujours la même introduction. Donc voilà, encore une fois, donc je peux le redire à titre de rappel, mais c'est comme pour le régime soviétique et le régime nazi, c'est que le régime fasciste, comme tous les États en fait, est très fragilisé tout d'abord par la Première Guerre mondiale. Et pour lui, la Première Guerre mondiale, donc la fin de la Première Guerre mondiale, est vue comme un vol parce qu'en soi, ni l'Italie ni l'Allemagne n'ont perdu la guerre, c'est juste qu'il fallait entre guillemets trouver des coupables. Donc on a principalement nommé l'Allemagne, mais c'était ni l'Allemagne ni l'Italie qui étaient responsables. Et donc ils ont vu ça comme un vol, comme un coup de couteau dans le dos, pour les expressions. Donc voilà, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Italie comme les autres États vont être très fragilisés par la fin de la Première Guerre mondiale et la crise économique de 1929 des États-Unis qui s'est répandue en Europe. Donc voilà, et donc la situation est très compliquée hein, d'un point de vue économique, social et politique. La population souffre, il y a des maladies, c'est toujours les mêmes problèmes, hein, maladies, il y a la violence, etc. Il y a beaucoup de problèmes. Et ils font donc dans chaque État, et notamment l'Italie, un sauveur. Et qui est ce sauveur? C'est Mussolini. Et qu'est-ce qu'il va faire? Donc, à l'image de Staline qui arrive au pouvoir et après avoir Hitler, ils vont essayer de former leur régime politique en instaurant certaines règles. Donc, en instaurant leur armée, leurs lois, leurs conditions de vie, etc. Et c'est tout ce qu'on va voir ici. Donc, par exemple, tout d'abord, il va instaurer donc, Mussolini son armée avec les squadristes. Donc, c'est des forces paramilitaires qui luttent contre donc les mouvements, donc c'est mouvements, enfin, c'est l'abréviation, enfin, c'est pour, une abréviation pour écrire plus vite, donc les mouvements sociaux des années 20. Donc après les années 20, il y a des mouvements sociaux en Italie, dans d'autres pays. Hein. Après la Première Guerre mondiale, cette période un petit peu d'instabilité avec la crise de 29, etc. Et donc les squadristes sont ces forces paramilitaires qui vont lutter justement contre ces mouvements sociaux des années 20, mais également en fait ils vont devenir juste après en fait les bras armés, donc la police militaire mais, du fascisme, enfin, les bras armés du fascisme. De plus, Mussolini va fonder le PNF, donc c'est le Parti national fasciste, où il va instaurer quelques règles, quelques idées, donc être donc l'anticléricalité, donc c'est être anticlérical, anticapitalisme, anticapitaliste. Elle va instaurer le vote des femmes et des instructions gratuites. Et pour structurer un petit peu tout son parti national fasciste, il va instaurer ce qu'on appelle les lois fascistissimes. Il va y avoir d'autres idées qu'il va instaurer. Mais en tout cas, les lois fascistissimes, c'est quoi? C'est des lois anti-libertaires datant de 1925-26, donc les années 20, juste avant la crise 29, qui instaurent petit à petit le fascisme, le régime fasciste. Et Mussolini, je fais descendre le tableau, donc il va vraiment instaurer ce qu'on va appeler entre guillemets une religion politique dans les thématiques suivantes, dans les idées suivantes, donc essentiellement dans la culture, avec les arts, le cinéma, l'architecture, mais également, donc la philosophie ici, mais également l'éducation, d'un point de vue plus général, donc tous ces thèmes regroupés en éducation. Donc à chaque fois, dans les régimes politiques, on retrouve l'embrigadement de la jeunesse, hein, que ce soit avec le régime soviétique, que ce soit avec le nazisme ou là le fascisme, il y a l'embrigadement de la jeunesse. Et en fait, son but, c'est quoi? Donc, au-delà d'instaurer des idées ici, de contrôler l'art, la culture, etc., ça va être, voilà, comme je viens de le dire, le mot important, c'est contrôler. Et surtout, il va vouloir créer la figure idéale, entre guillemets, hein, de l'homme fasciste. Donc, par exemple, vous avez Stakhanov, là, le travailleur idéal pour le régime soviétique, ou avec également la jeunesse communiste soviétique. Avec Hitler, ça va être la jeunesse hitlérienne. Et là, ça va être l'image de l'homme fasciste qui est donnée ici, qui contient 3 critères. Donc c'est être moderniste, parce qu'en effet, Mussolini va instaurer des grandes campagnes de modernisation, et il est très moderniste, donc avec des rénovations, des constructions d'infrastructures, de routes, de chemins de fer, de ponts, etc. Donc c'est un peu comme les grands travaux réalisés pendant la crise économique, là, lancés par Franklin Roosevelt, mais là c'est plus pour moderniser, dans un objectif, dans un but de modernisation. Donc il faut être moderniste, antilibéral, ça se rejoint à l'idée là, anticléricalité, anticapitaliste, et l'autre truc c'est antilibéral.
Et enfin, s'abandonner au fascisme, c'est pas abandonner le fascisme, c'est faire en sorte que le fascisme, en fait, ce soit sa religion, sa vie. C'est pour ça ici qu'on parle vraiment d'une religion politique. Le terme ici, religion politique. Et enfin, quelques dates pour finir un petit peu le régime fasciste. Donc c'est pour ça que généralement, le régime fasciste, il est plus petit. On voit que la vidéo est plus courte, cette partie-là est plus courte, parce qu'il y a moins d'éléments, et surtout, les principaux, c'est vraiment... Enfin, celui qui a fait le plus de ravages, c'est pour ça que c'est le plus connu, c'est le régime nazi sous Hitler. Et il y a quand même le régime soviétique avec Lénine, Staline, en particulier Staline, qui est connu. Mais c'est pour ça que le régime fasciste, il est important, mais il est moins important. C'est pour ça qu'il est plus court. Et donc, quelques dates pour finir. En octobre 1936, il y a l'alliance Axe-Rome-Berlin, entre les deux capitales, donc capitale de l'Italie, Rome, et capitale de l'Allemagne, Berlin. Donc c'est un axe qui signifie leur alliance. En effet, l'alliance, c'est l'alliance fait les trois pays, donc Espagne, Italie et Allemagne pendant la guerre mondiale. Et l'entente, c'est France, Angleterre et un troisième pays. Et 1937, donc autre date, c'est un pacte anti-soviétique. Donc c'est l'Allemagne et le Japon qui s'allient contre les soviétiques. Et donc, oui, excuse-moi, petite confusion. Oui, pour donc vous avez la triple alliance et la triple entente pour les guerres mondiales. Et donc, alliance, donc là c'est Italie, Allemagne, mais dans le pacte de l'alliance, il y a aussi, c'était pas l'Espagne, excusez-moi, c'était l'Autriche-Hongrie. Hein. Notamment, on va voir après avec la date, c'est avec notamment l'annexion de l'Autriche à l'Anschluss. Et ensuite, vous avez l'entente avec la France, comme je le disais, le Royaume-Uni, comme je le disais, et en fait, tout simplement, le RSS, donc les soviétiques. Pourquoi? Parce que, comme je le dis, là, il y a un pacte anti-soviétique, c'est-à-dire le Japon et l'Allemagne s'allient contre un des États de la Triple Entente, qui est en l'occurrence le régime anti-soviétique, enfin les soviétiques, donc l'URSS. Donc voilà pour cette deuxième partie sur le fascisme. Et la troisième partie sera sur le nazisme sous Hitler. Voilà, je vous remercie pour votre attention et votre écoute et je vous souhaite une très belle journée.